Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser. Quels sont les cryptos qui ont le plus performé hier et cette nuit? Quel est l'état actuel du marché? Quelles sont les pépites de demain? Je vous propose de voir tout ça en 10 minutes. C'est parti. On commence avec la capitalisation globale du marché. Nous sommes presque à 1100 milliards de dollars de capitalisation pour les cryptos. C'est de bon augure, ça a augmenté de 0,78%. Le Bitcoin frôle les 23 000 dollars. La capitalisation n'a pas beaucoup changé, si ce n'est les altcoins qui ont pris 1,19%. Les altcoins qui commencent légèrement à monter, tout comme le Bitcoin quand même qui tire la locomotive. L'Ethereum est un petit peu en reste. Sur la dominance, c'est toujours le Bitcoin, hein, on voit bien qu'il traîne le marché crypto. On va voir ça justement à travers le graphique. Comme on a pu le voir, très belle impulsion. On est redescendu sur les supports de la Kijun hebdomadaire qui a fait office de support. Après, on a franchi cette résistance qui est devenue à son tour support. Ici, c'était un niveau de Kijun hebdomadaire là. On a bien franchi tout ça. Et là, maintenant, ce qu'on peut voir ici, c'est que la lagging span était bloquée par cette résistance-là. On a travaillé un petit peu la résistance, la lagging span l'a franchi, ici c'est franchi aussi, donc cette résistance en toute logique devrait devenir maintenant support. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut essayer de travailler le niveau haut du nuage mensuel. Mais bon, il y a beaucoup de résistance, hein, il y a beaucoup de résistance, il y a le haut du nuage, il y a un niveau là de Kijun hebdomadaire à franchir. Donc il y a tout ça, il y en a trois en une, donc c'est vraiment compliqué. Donc on va essayer de travailler tout ça avec comme objectif, hein, évidemment, de franchir ce nuage mensuel pour venir ici. Voilà, ici, on a jusqu'au 21 février hein, pour atteindre les 29 713 dollars sur le Bitcoin. Une fois qu'on sera là, le nuage mensuel va devenir plus plat, il n'y aura plus d'escalier et on pourra un petit peu respirer jusqu'à la fin de l'année. Mais d'ici là, voilà, on a un travail à faire. Donc soit on travaille par le haut, ou alors on redescend ici, on prend une bonne impulsion, on tape sur le support, et là on repart à la hausse violemment. C'est mes scénarios, hein, les deux de toute façon arrivent au même résultat pour le 21 février. Affaire à suivre, de toute façon on va suivre ça au jour le jour. Je continue avec le Fear and Greed. Le Fear and Greed, on reprend 2 points, hein, on est à 52, on commence à passer très légèrement côté confiance. Effectivement, le marché reprend confiance, on va voir ça avec notamment les tokens basés sur les exchanges qui performent. Sur le top 15, pas grand chose à signaler, si c'était toujours la petite bagarre entre Solana, Polygon et OKB. OKB qui repère les deux places qu'il avait pris auparavant. Côté fluctuation, pas grand chose à dire si ce n'est le Ripple. Le Ripple qui prend 6% avec du volume en plus. Voilà, et pour le supply, ça ne change pas évidemment beaucoup. Pour le reste, rien d'autre à dire, je continue. Sur les meilleures variations sur le top 100, donc je prends les 100 meilleurs cryptos, les 100 meilleures capitalisations, et je fais une triple analyse, les deux meilleurs côté prix, les deux meilleurs côté volume et les deux meilleurs côté classement. Évolution, hein, je parle. Donc là, c'est le BTSE token qui a pris 14% côté prix avec un volume de 471%. Le BTSE token qui est, je vous le rappelle, un exchange. Le fait qu'il monte comme ça aussi, celui-ci, bon, il y a FTX hein, qui est plus dans le game, donc forcément, mais ça montre aussi hein, que quand même, les personnes, tout comme le GMX, on va le voir en bas là, le BTSE, le GMX, ça reste un exchange ici, un exchange décentralisé ici. Les personnes reviennent un petit peu dans les exchanges. Hein. Peut-être que ça montre aussi une reprise de confiance sur le marché. Affaire à suivre. Le Lido DAO, je ne vais pas trop en parler, c'est un token qui varie beaucoup, il n'y a pas d'alerte particulière. Sur le volume, pareil, le staking ETH sur Lido, ça marche très très bien. L'eCash, j'en ai parlé dans ma vidéo de la semaine dernière, je vous invite à regarder ce que c'est. C'est pareil, c'est un volume en belle croissance. Et côté classement, GMX qui reprend 6 points, il est 92e. GMX hein, qui est un exchange décentralisé, tout comme d'ailleurs le BTSE token qui a bien remonté. Les deux là, hein, deux exchanges, hein, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Peut-être que la confiance est en train de revenir. Sur les pires variations, nous avons l'Aptos, mais l'Aptos avait tellement bien démarré qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. OKC, c'est pareil, c'est sa petite guéguerre avec Solana qu'on a vu en haut et Polygon. Compound, je ne vais pas y revenir, ça fluctue énormément. Et nous avons aussi Flare. Flare dans le bas du classement, Flare qui est un projet qui est très récent, hein, qui est sorti en début d'année, si je ne m'abuse. Flare c'est une blockchain de layer 1. Alors il y a eu un airdrop là qui s'est pas très bien passé, enfin il y a eu beaucoup de tokens qui ont été distribués, mais le jeton a perdu 71% de sa valeur depuis le début du mois. Beaucoup sont un peu suspicieux par rapport à ce projet, en tout cas là il n'a pas très bonne presse.
Donc ce qui explique aussi pourquoi il a une descente comme ça, hein, 2% au niveau prix, 5 places dans le classement. Et espérons que ce soit que transitoire et que ça reprenne un peu de la valeur. Affaire à suivre. En tout cas, là, c'est pas de bon augure. Et par rapport à Aptos, c'est pareil, hein, effectivement, il a perdu un peu dans le classement, mais il avait extrêmement bien performé, donc on lui pardonne. Les 3 cryptos les plus populaires sur CoinGecko, celles qui ont été le plus recherchées au niveau mondial. En 1, nous avons le Magic. Le Magic, et oui, moi, il était ressorti la semaine dernière dans mes rapports d'analyse. Le Magic, j'en avais pris un petit peu. Le Magic, c'est du gaming, hein, voilà, qui progresse très très bien. En plus, sa courbe est pas mal. Il reprend du poil de la bête. Bon projet, le Magic, bon projet. 10% en plus sur le prix, donc parfait. Il a gagné 3 places. Fetch.ai, je l'ai déjà présenté la semaine dernière. Hein, je vous rappelle, c'est une crypto qui est basée sur l'intelligence artificielle. Ça a le vent en poupe. Forcément, ça prend 7% ici, 99% de volume, 126e. Elle a gagné 4 places. Et le Phantom, qui, je vous le rappelle, propose une architecture un peu originale. Hein. Ce n'est pas une blockchain au niveau blockchain, chaîne de blocs. C'est une blockchain qui est représentée sous la forme d'un arbre, une forme cyclique arborescente. Donc une technologie à part. Il sort un peu du lot, mais c'est intéressant. Hein. Il est 50e, il a gagné 2 places. C'est un token qui est recherché, donc affaire à suivre. Nous continuons avec le calendrier économique. J'ai pas grand chose à dire. Hein. Nouvel an chinois, Lagarde qui parle à 10h45 ce matin. Je ne pense pas que ça va beaucoup influer sur le cours des cryptos. Peut-être les paires euros, mais à part ça, pas grand chose. Donc nickel, on peut continuer. Sauf au mieux qu'il n'y ait rien qui entrave la progression de notre Bitcoin. Et par rapport aux nouvelles, alors je vous en prends qu'une maintenant parce que finalement les nouvelles vous pouvez les regarder sur n'importe quel site et donc il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée à ce que je vous réexplique, ce que vous pouvez lire par vous-même. Donc ce que j'ai choisi c'est juste que Genesis, hein, je vous disais hier qu'ils avaient déposé faillite pendant le week-end, etc. Et là apparemment les avocats indiquent qu'ils devraient pouvoir, ils espèrent pouvoir sortir du chapitre 11 avant la fin de mai. Hein. Pour rappel, Genesis a 3,5 milliards de dettes. Et c'est déclaré donc en faillite. Et apparemment, ils seront en train de trouver un accord avec les créanciers. Donc peut-être la lumière au bout du tunnel pour Genesis. Bon, même si leur image de marque a été écornée, en tout cas, voilà, peut-être une embellie. On verra ça par la suite. Et pour terminer, quel est le coin du jour? J'ai nommé Stargate Finance. Et oui, Stargate Finance, qui remporte la palme pour aujourd'hui. Donc, hein, pour rappel, le mardi, je fais une étude sur les cryptos de la 101e à la 500e capitalisation. Demain, ça sera 501 000 et jeudi 1001 1500e. Donc voilà, chaque jour, vous aurez la crypto qui a été jugée la plus performante sur un intervalle de capitalisation. Et donc aujourd'hui, c'est la capitalisation 101 1 500. Donc là, c'est Stargate Finance. Il est 283e. Il a gagné 57 places sur 7 jours. Variation de prix 35%, en volume 1220%. Stargate Finance, qu'est-ce que c'est? C'est un protocole qui permet de transférer des stablecoins inter-blockchain sans frais. Et vous pouvez apporter du coup des stablecoins dans des pools de liquidité et être rétribué en retour avec des jetons STG. Sur le Défilama, il est classé 27e plus grosse plateforme DeFi. Donc ça c'est intéressant parce qu'il y en a quand même beaucoup. Donc c'est un jeton qui à mon sens est prometteur. Il en a encore un peu sur le pied. J'ai regardé le graphe, c'est pas mal du tout. Je vous ai mis ici les métriques sur les dernières 24 heures, 48 heures, 7 jours et un mois pour que vous puissiez juger de l'évolution de ce jeton. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de sponsoring sur les tokens qui sont choisis. Voilà, et bah écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Quant à moi, je vous dis à demain et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette vidéo. C'est très important pour le référencement de la chaîne, je ne le dirai jamais assez. Bye bye!